J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Nous allons vous accompagner d'ailleurs comme d'habitude avec nos contenus exclusifs, des éclairages, des explications, des enquêtes et des investigations. En parlant d'enquête, nous avons décidé de publier un nouveau volet de notre enquête sur la proximité troublante, inquiétante, alarmante, pour ne pas dire scandaleuse, entre la présidence algérienne, à travers la personne de Abdelmajid Tebboune et son clan, et l'association française qui gère la Grande Mosquée de Paris, l'établissement religieux musulman, le plus rayonnant, le plus connu, le plus ancien en tout cas, le plus historique sur le territoire français. Mais avant d'entrer dans le vif de cette enquête, une mise au point s'impose. Déjà, nous avons publié des émissions sur la Grande Mosquée de Paris et on nous a reproché de vouloir s'attaquer au torpille, lobbying de l'État algérien en France en faveur des intérêts de la communauté algérienne, et on nous a même reproché que ce jeu, que ces révélations, que ces émissions, etc., notamment la dernière, intitulée Scandaleux, le recteur de la Grande Mosquée de Paris devient l'ambassadeur officiel de Tebboune en France, c'était le 10 novembre dernier. Comme quoi, voilà, que nous faisons le jeu des lobbies marocains et autres qui sont contre les intérêts de l'État algérien ou qui sont hostiles aux intérêts de l'État algérien. Je rappelle, Ejmaa, quelques notions de base. Nous travaillons à partir de quelques notions de base. Ces notions de base, c'est d'identifier toujours les menaces, les pratiques qui sont contraires à l'intérêt général de notre pays. Que l'État algérien veuille y faire, ou que les dirigeants algériens veulent faire du lobbying en France pour défendre les intérêts de notre pays, de notre communauté qui est grande, qui est la plus importante communauté d'immigrés et d'étrangers établis en France, et l'une des plus importantes diasporas en Europe, estimée à presque 5 millions de personnes. C'est naturellement noble et nous l'avons toujours défendu. Allez-y lire sur Algérie Part une série d'articles sur la Grande Mosquée de Paris entre 2021 et 2022 où nous avons défendu son rôle entre 2022 et 2021, où nous avons sorti des documents pour répondre à pas mal de rumeurs et de fake news qui étaient infondées et qui ont circulé à son encontre. Nous avons même publié, un éclairage qui dément, tout ça c'est lisible sur Algérie Part. Vraiment, on n'a rien à cacher. Sur le site d'Algérie Part, vous pouvez lire, par exemple, que nous avons dénoncé nous-mêmes les mensonges historiques propagés par certains médias marocains qui voulaient faire de la Grande Mosquée de Paris un patrimoine marocain volé par l'Algérie. C'était le 17 octobre 2022. Vous pouvez aller le lire, c'est sur algériepart.com. Donc, on a même publié certaines informations positives sur l'actuel responsable de la Grande Mosquée de Paris, le recteur Shamseddine Hafez. Par exemple, dans un article du 13 décembre 2022, on a expliqué pour son véritable parcours, il était issu d'une famille de patriotes, avec un frère mort moudjahed, une sœur qui a été torturée par les forces coloniales pour son engagement en faveur de la cause nationale, et qu'il avait passé son service militaire en Algérie de 1978 à 1980, qu'il a obtenu un diplôme de droit, et nous avons même fait des éloges, c'est-à-dire par rapport à son parcours, comment il a travaillé pour l'État algérien et comment il est parti, s'est exilé en France, voilà. Il est parti s'établir en France pour ensuite devenir un avocat d'affaires connu. Donc, on n'est pas du tout celles et ceux qui nous reprochent d'utiliser nos révélations ou de faire des investigations pour avantager des lobbies étrangers contre les forces de lobbying dans notre pays sont seulement malhonnêtes, sont dans le mensonge et dans le déni. Maintenant, je fais cette introduction parce qu'il faut comprendre certaines notions. Le lobbying est une chose. Le pouvoir parallèle au service des dirigeants, au service des clans du pouvoir algérien, au service des intérêts personnels des dirigeants de l'État algérien, en est une autre chose. Le lobbying, c'est quoi? C'est un travail, des activités d'influence
qui sont dans les coulisses, qui ne sont pas publiques, qui se font de façon intelligente, de façon intelligible, de façon très discrète, et qui visent à influencer les décideurs ou les figures influentes ou la population même d'un territoire ou d'un pays afin de le rallier aux intérêts d'une entité ou d'un autre pays. C'est ça le lobbying. En clair, l'État algérien, depuis notamment les années 70 et les années 80, s'est impliqué dans le financement, dans la gestion et le développement de l'institution de la Grande Mosquée de Paris pour influencer les autorités françaises, pour défendre à la fois la communauté algérienne, parce que la religion, l'islam est un ciment de la société, c'est un ciment dans les sociétés maghrébines et musulmanes, c'est un élément fédérateur stratégique et incontournable, et à travers la Grande Mosquée de Paris, l'État algérien a toujours voulu, notamment, je dis bien depuis les années 80, parce que la Mosquée de Paris va fêter son 100 ans en 2026, elle existe depuis 1926, elle a eu une longue histoire. La Mosquée de Paris, la Grande Mosquée de Paris mérite une série d'émissions. En réalité, elle mérite un livre. Sarahatan, elle mérite un livre. Comment sa fondation, son histoire pendant la guerre de libération nationale, son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé après l'Algérie indépendante, les années 60, les années 70, les années 40. Il y a eu tellement d'épisodes. C'est une histoire riche en rebondissements. C'est pas notre objectif de la raconter, même si un jour, je pense que nous allons faire un documentaire, tout simplement, sur son histoire secrète et son histoire un peu méconnue. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que, effectivement, cet instrument de lobby de l'État algérien a été dévoyé de sa vocation et que depuis 2 ans, notamment depuis 2022, Chemseddine Hafez, l'actuel recteur, je dis bien l'actuel recteur, est devenu l'ambassadeur attitré et parallèle du clan Tebboune. On n'est plus dans le lobbying, c'est-à-dire l'exercice d'influencer les autorités françaises ou les acteurs les plus importants de la société française pour promouvoir une belle image de l'Algérie, pour promouvoir une bonne relation stratégique avec la France qui est un partenaire important, pour promouvoir les intérêts, les droits et de la communauté algérienne en France, pour tisser des liens approfondis ou des liens pragmatiques avec les élites culturelles et politiques économiques françaises. On n'est plus dans cette optique-là, puisqu'on l'a dit dans la dernière émission, notamment le 10 novembre 2024, où on a expliqué par des dates, par des faits, par des informations vérifiables et vérifiées, que l'actuel recteur de la Grande Mosquée, que nous avons eu à défendre, je l'ai donné l'article du 13 décembre 2022, on l'a défendu contre certaines rumeurs qui étaient propagées à son encontre, mais quand il est dans l'erreur, quand il a fauté, quand il fait des bêtises, c'est notre rôle en tant qu'Algérie Part, en tant que média indépendant, et notre seule boussole, c'est l'intérêt général de notre pays. Il n'est pas dans l'intérêt général de notre pays que la Grande Mosquée de Paris devienne un pouvoir parallèle, c'est-à-dire un pouvoir qui est utilisé par l'État algérien, pas par l'État algérien, plutôt par Abdelmajid Tebboune et son clan et ses conseillers, pour faire des tractations au niveau avec les dirigeants français, où le scandale a éclaté de façon grave, notamment durant la campagne électorale pour le deuxième mandat de Tebboune, où la Grande Mosquée de Paris, financée par des fonds publics de l'État algérien, a utilisé ces fonds publics provenant de l'État algérien pour financer, pour refinancer, pour organiser, pour orchestrer et mettre en place la campagne électorale autour du deuxième mandat de Tebboune. Chemseddine Hafez, qui est aujourd'hui l'intermédiaire de Tebboune, qui est venu en juin, il revient en août, après il revient en novembre, il vient pratiquement chaque trimestre, c'est les rencontres officielles chaque 2-3 mois, il est reçu par Tebboune, chaque mois il part à Alger pour rencontrer un membre du gouvernement. En fait, il est devenu un haut responsable de l'État algérien. Il a la visibilité, l'accès au pouvoir, l'exposition médiatique et il est rencontré, il accède aux autorités algériennes. Il est même reçu par le directeur du cabinet de la présidence, Boualem, ou le président lui-même, de façon régulière, récurrente, ce qui établit une proximité immorale.
le rôle du recteur de la Grande Mosquée de Paris est d'être à Paris et de défendre, de veiller sur une bonne image de l'islam et de l'islam de France, de travailler pour les intérêts de la communauté algérienne en France, et notamment musulmane, à travers en véhiculant des valeurs nobles de l'islam, ou en utilisant les valeurs nobles de l'islam pour tisser des liens culturels et stratégiques entre l'Algérie et la France. Son rôle n'est pas de défendre la cause de Tebboune, d'être l'envoyé personnel de Tebboune, ou d'organiser la campagne électorale de Tebboune, ou de participer à la réélection de Tebboune. Shamsuddin Hafez, et on l'a dit, l'émission du 27 août 2024, concernant intitulé des personnalités françaises plus la Grande Mosquée de Paris égale le deuxième mandat de Tebboune, était le directeur de campagne de Tebboune. C'est lui qui a appelé les personnalités algériennes de la communauté algérienne et qui leur demandait de venir à des meetings, faire des discours, participer à des actions de propagande. Pas de lobbying. Le lobbying ne consiste pas à venir en France organiser des meetings, à demander aux Algériens de France de voter pour Tebboune et de dire du bien de Tebboune. Le lobbying, c'est participer à des actions en faveur de l'Algérie. Tebboune n'est pas l'Algérie. Tebboune, il est là, demain il meurt, l'Algérie lui survivra. L'Algérie n'est pas une propriété privée de Tebboune. Donc c'est ce qui justifie notre enquête. C'est ce qui a justifié, ce qui nous a poussé. Et juste, en plus, pour la réélection de Tebboune, M. Shamsuddin Hafez est devenu un personnage tout simplement inféodé au régime algérien, où chaque mois pratiquement, où il rencontre Tebboune ou son directeur de cabinet, il applique des feuilles de route qui ne sont pas claires, qui sont obscures. Ce n'est pas un fonctionnaire de l'État algérien, ce n'est pas un élu. Il n'a pas été voté, on n'a pas voté pour lui en Algérie, on n'a pas voté pour lui, il n'a pas été désigné par le Parlement, il n'a pas été désigné par l'état-major de l'armée, il a été désigné par personne, sauf par Abdelmadjid Tebboune, qui l'utilise, alors que le poste d'ambassadeur en Algérie, il est vacant, le poste d'ambassadeur d'Algérie à Paris, il est vacant depuis le 30 juillet 2024, et ben, nous avons le véritable ambassadeur parallèle et informel, c'est M. Shamsuddin Hafez, qui a des entrées au niveau de l'Élysée, ici en France, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du Quai d'Orsay, et malheureusement, il exécute des missions pour la feuille de route personnelle de Tebboune, pas pour la feuille de route de l'intérêt général de notre pays. C'est ce qui nous a révoltés, c'est ce qui nous a poussé à enquêter. Et nous avons découvert des choses au cours de notre enquête. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Nous avons découvert qu'Abdelmadjid Tebboune a accordé à Shamsuddin Hafez et à la Grande Mosquée de Paris des privilèges illicite et un monopole sur un business, en l'occurrence le business de la certification de la viande halal, qui génère des millions d'euros et qui est géré par la Grande Mosquée de Paris de façon totalement opaque. D'ailleurs, c'est toujours de l'opacité avec la Grande Mosquée de Paris actuellement. Son rôle d'intermédiaire et son implication dans les affaires diplomatiques et politiques entre l'État français et l'État algérien, sa proximité avec la présidence algérienne et le palais présidentiel, c'est les conseils de Tebboune et son entourage. Et là, on est dans le business. La Grande Mosquée de Paris, et qui est censée être une association religieuse, non lucrative, qui se bat pour qui a des missions culturelles et spirituelles et de lobbying politique, mais dans un cadre bien précis qui est, encore une fois, l'approfondissement de la coopération de l'État français et l'État algérien pour le bien-être et le bien commun de la communauté algérienne en France. Cette institution est devenue une entité de business. La preuve, elle détient le mandat exclusif. Je dis bien, elle détient le mandat exclusif pour la certification halal de tous les produits consommables et non consommables exportés depuis l'Union européenne vers l'Algérie. Ça, on ne le dit pas assez. Alors, tout a commencé en décembre 2022. En décembre 2022, à la surprise générale, sans aucune explication, l'État algérien, à travers le ministère du Commerce, à l'époque c'était Kamel Rezik, c'était lui le ministre du Commerce, M. Kamel Rezik, ministre du Commerce et de la promotion des exportations, il signe avec Shamsuddin Hafez, l'actuel recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est recteur de la Grande Mosquée de Paris depuis 2020, il signe avec lui un accord, un contrat, qui permet à l'État algérien de donner un mandat exclusif à la Grande Mosquée de Paris pour la certification halal de toutes les denrées alimentaires importées en Algérie. Pas uniquement les viandes, de toutes les denrées alimentaires importées en Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie, lorsqu'elle importe des produits alimentaires depuis l'Union européenne, il faut que
les exportateurs européens, les fournisseurs européens vers l'Algérie doivent disposer d'un label, d'une certification halal, c'est-à-dire que leurs produits sont halal, conformes au rite musulman, pour que ces produits-là puissent être achetés par l'Algérie et exportés vers l'Algérie. Toutes les denrées alimentaires. Ça s'est passé lors d'une cérémonie qui a été organisée discrètement le 20 décembre 2022. Le 20 décembre 2022. Excusez-moi, le 20 décembre 2022. À l'époque, personne n'a expliqué pourquoi l'État algérien donne l'exclusivité à la Grande Mosquée de Paris. Je peux mettre l'exclusivité, ça veut dire qu'elle a le monopole. Que la Grande Mosquée de Paris fait ce qu'elle veut, c'est elle qui doit être payée par sur chaque transaction, c'est-à-dire par exemple sur chaque kilo de viande, pour avoir le label halal de la Grande Mosquée de Paris, il y a une taxe qui est prélevée par la Grande Mosquée de Paris pour faire ce travail afin de permettre à cette viande européenne d'être exportée vers l'Algérie. Mais tout ce que l'Algérie importe, il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de concurrence. Est-ce qu'on a comparé d'autres? Il y a plusieurs organismes de certification halal en Europe, et notamment en France. Pourquoi la Grande Mosquée de Paris, qui est une association religieuse, qui dispose de son label en France, pardon, non. Les enquêtes d'Algérie, on découvre l'incroyable. Donc ça s'est passé discrètement en décembre 2022, sans aucune justification. Et l'État algérien n'a même pas pris le bon sens d'expliquer à l'opinion publique nationale pourquoi on donne tout un marché d'importation des denrées alimentaires depuis l'Europe à la Grande Mosquée de Paris. Il faut savoir rien que en viande, l'Algérie importe par an l'équivalent de 25 à 24 millions d'euros, c'est-à-dire en viande. Et je dis bien que les viandes, parce que vous allez voir, il n'y a pas que les viandes, encore une fois. L'Algérie, par exemple, on est obligé de 100 000, on va dire 100 000 tonnes par an, à peu près. Des fois, on a 100 000 tonnes par an, on consomme. Les Algériennes et les Algériens, il y a une demande de 50 000 tonnes par mois. Alors que la production nationale est uniquement de 15 000 tonnes de viande, notamment les viandes rouges. Donc l'Algérie recourt régulièrement à ce qu'on appelle les importations, importées depuis l'étranger. Bon, on n'a pas des chiffres précis, malheureusement, parce que, comment on appelle ça, les douanes algériennes ne publient absolument pas de données. Depuis 2020, il n'y a pas de rapport des douanes algériennes sur l'opération de commerce extérieur qui nous ont une photocopie réelle de quantités importées depuis par l'Algérie. Mais rien qu'en viande, selon les estimations de plusieurs organismes fiables, notamment les organismes d'export européens, l'Algérie importe pour 24 millions d'euros, entre 24 et 25 millions d'euros de viande et de charcuterie. Bien sûr, ces viandes et charcuteries doivent être halal pour qu'elles puissent être consommées par les Algériennes et les Algériens. Donc, on a des viandes et des charcuteries. La Grande Mosquée de Paris, avec ce mandat exclusif qui a été accordé par l'État algérien en décembre 2022, elle a eu donc la possibilité d'avoir le monopole sur, encore une fois, tous les produits de la certification, tous les produits alimentaires qui doivent être certifiés halal, importés par l'Algérie, pour que les Algériens et les Algériens puissent les consommer. D'ailleurs, depuis le juin 2023, l'accord est entré en application. C'est-à-dire la Grande Mosquée de Paris, elle a bénéficié de cet avantage de la part de l'État algérien en décembre 2022 et en juin 2023, elle a commencé à appliquer son dispositif pour le contrôle et la certification halal des produits alimentaires. Il n'y a pas que les viandes. La Grande Mosquée de Paris, qu'est-ce qu'elle contrôle? La direction des services vétérinaires de l'État algérien demande donc à la Grande Mosquée de Paris de contrôler ou de certifier halal les emballages de plusieurs produits. Dans le cas contraire, si les marchandises ne sont pas certifiées halal par la Grande Mosquée de Paris, ils ne peuvent pas être importés par l'Algérie. Alors, il s'agit des viandes et produits d'origine animale, il s'agit des huiles et graisses animales, il s'agit des confiseries, y compris chocolat. Même les confiseries chocolat, il faut qu'ils soient certifiés halal, parce que dans certaines confiseries, dans certains chocolats, en Europe, il y a de la gélatine, une matière issue de la viande des porcs, ou de l'alcool. Les gâteaux et les biscuits, les additifs alimentaires d'origine animale, les laits dérivés, y compris les caséines, les fromages destinés à la transformation aux industries alimentaires,
les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les pressures. Donc, les douanes algériennes vérifient les documents. Quand ces produits-là européens sont exportés vers l'Algérie, les douanes algériennes vérifient les documents et s'il n'y a pas le label de la Grande Mosquée de Paris, eh ben, ces marchandises peuvent être bloquées au niveau des frontières en attendant de se mettre en conformité avec la réglementation algérienne. Et la réglementation algérienne, décembre 2022, et la date, l'entrée en vigueur, c'était plus exactement début juin 2023, tout doit passer par la Grande Mosquée de Paris. Exclusivité totale, sur pas uniquement les viandes. Donc tout ce que l'État algérien dépense en devises pour importer, il y a une partie des paiements faits par les importateurs algériens ou les autorités algériennes, parce qu'il y a des produits, il n'y a que l'État qui les importe, il y a d'autres produits, il y a des privés. Une partie de ces paiements en taxes, elle va dans les caisses de la Grande Mosquée de Paris. Ça fait beaucoup d'argent. Par exemple, sur les viandes halal, si on a calculé, on fait une petite estimation, sur tout ce qu'importe l'Algérie depuis le marché européen vers le marché national, en viande halal, il faut savoir que la Grande Mosquée de Paris prélève entre 10 centimes à 15 centimes par kilo. Entre 10 et 15. Il y a deux sources que nous avons consultées. Une première source qui nous dit 10 centimes par kilo, une deuxième source nous dit 15 centimes par kilo. Donc, si on calcule sur l'ensemble des quantités de viande halal importées par l'Algérie, et la Grande Mosquée de Paris gagne au moins, au bas mot, 2 millions d'euros qui partent dans les caisses de la Grande Mosquée de Paris. Vous allez me dire, que l'État algérien, peut-être que certains de mes compatriotes vont estimer que c'est bien que l'État algérien ait confié le contrôle, le monopole sur le contrôle, la certification halal de tous les produits et les denrées alimentaires importés par l'Algérie en Europe. Malheureusement, c'est que quand on a approfondi notre enquête, on a compris que le mandat exclusif délivré par l'État algérien pour toutes ces prestations de certification halal, c'est un business qui est géré malheureusement dans une opacité totale. Je dis bien une opacité totale. Pourquoi une opacité totale? Parce que ce n'est pas finalement, quand on a enquêté, depuis juin 2023, ce n'est pas l'association autour de la Grande Mosquée de Paris qui gère le mandat délivré exclusivement par l'État algérien pour la certification halal des produits en provenance de l'Union européenne. Non, ce n'est pas l'association en soi-même. C'est une société commerciale, ya Jamaat al-Khair. C'est une société commerciale qui a été créée et qui s'appelle la Grande Mosquée de Paris Certification Halal. Grande Mosquée de Paris Certification Halal. Rappelez-vous que la Grande Mosquée de Paris, en France, c'est une association religieuse. Ce n'est pas une société commerciale. Depuis sa création, la Grande Mosquée de Paris, notamment depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, on peut dire devant 58 à peu près, c'est une association qui s'appelle la Société des Habous et des lieux saints de l'islam, qui gère la Grande Mosquée de Paris, qui est le propriétaire du terrain et de l'édifice religieux, qui est connu aujourd'hui comme la Grande Mosquée de Paris. Association, la Société des Habous et des lieux de l'islam. Ce n'est pas une société commerciale. C'est une association de type loi 1901. C'est-à-dire, en France, ici, il y a des catégories d'associations. C'est une association qui obéit à une logique d'activité associative. Ce n'est pas une entreprise qui est censée générer des revenus, des chiffres d'affaires et des bénéfices. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Dans la plus grande discrétion, pour ne pas dire la plus grande opacité et obscurité, l'association de la Grande Mosquée de Paris, ils ont créé une société, comme les statuts. Hamlik les statuts. Les statuts, ça a été créé, comme la date, pratiquement au moment où la Grande Mosquée de Paris devait commencer à exploiter fin décembre 2022, le 29 décembre 2022. Les statuts, c'est 20 pages, nous avons expertisé. Donc c'est effectivement l'association des Habous et des lieux saints de l'islam qui est domiciliée à la place du Puy de l'Ermité au 5e arrondissement de Paris, qui a décidé de créer cette société Grande Mosquée de Paris Certification Halal.
Quand on approfondit notre enquête, je vois à la fin, le 29 décembre, l'association de la Grande Mosquée de Paris a décidé de nommer président de sa société M. Shamseddin Hafiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, et le directeur général de sa société, c'est M. Mohamed Louennouri. Adam Mohamed Louennouri, c'est le numéro 2 de la Grande Mosquée de Paris, qui est le directeur général de la Grande Mosquée de Paris. Donc Kane, le directeur général de la Grande Mosquée de Paris, c'est lui-même le directeur général de cette société, et le recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est lui-même le président de cette société, avec leur signature dans le document. Donc depuis décembre 2022, Kaina est une société privée. Rien à voir. Donc ce n'est pas la Grande Mosquée de Paris en tant qu'association religieuse, spirituelle, qui est censée être neutre, qui est censée veiller uniquement sur le contrôle et la conformité des produits alimentaires consommés et importés par l'Algérie, conformité par rapport au rite musulman. C'est une société privée. Quand on a approfondi notre enquête, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'il y avait des actes non publiables, que la société Grande Mosquée de Paris Certification, les véritables bénéficiaires, je connais les bénéficiaires effectifs de cette société, ce n'est pas l'association religieuse de la Grande Mosquée de Paris, c'est personnellement M. Shamseddin Hafiz et M. Mohamed Louennouri, qui sont les deux hauts responsables, les deux premiers responsables de la Grande Mosquée de Paris. Je m'explique. En français, vous avez, quand on crée une société, vous avez l'associé, l'actionnaire et le bénéficiaire effectif. Ce sont des concepts totalement différents. La distinction entre actionnaire et bénéficiaire effectif, elle est importante. Pourquoi? Parce que le code monétaire et financier en France, il y a une distinction énorme. L'article L56, L561.2 de ce code monétaire et financier, il t'explique que le bénéficiaire effectif est défini comme une personne qui possède directement ou indirectement un pourcentage substantiel de droits de vote ou de propriété dans une société, ou bien qui exerce un contrôle effectif de sa gestion. Le bénéficiaire effectif profite économiquement des fonds et des actifs de cette société au-delà de la simple détention d'actions. Donc, le bénéficiaire économique effectif, c'est celui qui est actionnaire et c'est celui qui peut utiliser l'argent de cette entreprise et qui peut réinvestir cet argent de cette entreprise ou là qui a un pouvoir, une autorité sur l'utilisation de l'argent et des actifs de cette entreprise. C'est lui, le bénéficiaire effectif, c'est lui qui bénéficie par exemple des bénéfices ou là qui a le droit d'utiliser les bénéfices ou de réinvestir les bénéfices ou là de faire ce qu'il veut de sa société. C'est plus qu'un actionnaire. Les bénéficiaires effectifs, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddin Hafiz, et Mohamed Louennouri, qui est le numéro 2 de la Grande Mosquée de Paris. En tant que il y a une différence entre juridiquement parlant, ce n'est pas l'association de la Grande Mosquée de Paris qui gère les bénéfices et l'argent de cette entreprise, cette société appelée Grande Mosquée de Paris Certification Halal, mais ce sont ses responsables, mis à part les responsables de la Grande Mosquée de Paris et les responsables de la société qui gère la certification Halal des produits consommables et importés par l'État algérien, par l'Algérie depuis l'Union européenne. La seule ressemblance, la seule trait d'union, ce sont les responsables. Les responsables de la Grande Mosquée de Paris, ce sont les mêmes qui sont responsables de cette société. Sauf que les bénéficiaires effectifs de cette société, ce sont des personnes physiques. Il y a dans la société Grande Mosquée de Paris Certification Halal, même si elle a été créée par l'association des Habous, qui est la propriétaire de la Grande Mosquée de Paris, des actes non publiés, on ne les a pas pu trouver. Il semble avoir transféré des droits économiques à deux bénéficiaires effectifs, qui sont Shamseddin Hafiz et Mohamed Louennouri. Donc, ils peuvent gérer de façon autonome les fonds financiers de cette entreprise, sans être soumis aux obligations de tenir au courant ou de partager leurs décisions avec l'association des Habous. Donc, c'est un montage qui permet à Shamseddin Hafiz et à Mohamed Louennouri, les deux importants responsables de la Grande Mosquée de Paris, de gérer le business de la certification halal de tous les produits consommables destinés à l'Algérie de façon autonome, indépendante, sans rendre compte à l'association religieuse qui possède la Grande Mosquée de Paris. En fait, ce sont des vrais businessmen. Mohamed Louennouri, directeur général de la Grande Mosquée de Paris, et Shamseddin Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, sont devenus des hommes d'affaires qui gèrent ce business de façon autonome. Et c'est eux qui bénéficient des retombées de ce business. Les fonds de cette société, ils peuvent les gérer de façon autonome, sans aucune obligation vis-à-vis de la Grande Mosquée de Paris. Donc, c'est un business personnel, où là où des hommes d'affaires hakment tout un marché exclusif. Tous les produits, comme il n'y a pas que les viandes.
Je vous ai dit au début, il n'y a pas que les viandes, les gâteaux, les confiseries, les chocolats, le lait, les fromages. Tout ça est géré par une société inconnue, méconnue. Elle n'a même pas beaucoup de salariés. Donc comment une société qui a été créée en décembre 2022 sans beaucoup de salariés, parce qu'apparemment il n'y a même pas 10 salariés, il y a à peine un salarié, elle peut contrôler un marché de plusieurs millions d'euros, si ce n'est pas plus, et de grosses quantités d'Algérie importe beaucoup de quantités de produits alimentaires destinés à la consommation, notamment les viandes, etc., pour ses besoins nationaux. Comment cette société peut veiller sur la conformité réelle de la certification halal et elle gère ses revenus, ses chiffres d'affaires dans une opacité totale. Totale. On ne sait pas combien elle gagne. Il n'y a pas de bilan financier clair. On ne sait pas quelles sont les charges de cette société, quelles sont les charges de cette société, quels sont les bénéfices, le vrai chiffre d'affaires, combien d'impôts elle paye. Ouelou et deux personnes qui sont, il y a un conflit d'intérêts, Shamsuddin Hafez, Mohamed Lounouri, ils sont responsables de la Grande Mosquée de Paris, et à la fois les bénéficiaires du business qui est lié à cette Grande Mosquée de Paris. Et c'est un conflit d'intérêts énorme. Là, on peut même les soupçonner d'enrichissement illicite. L'État algérien ferme les yeux. Monsieur Tebboune ferme les yeux. La question qui se pose, est-ce que Tebboune a fermé les yeux, là, il a donné en décembre 2022 tout le monopole sur ce business de certification halal des produits consommés, consommables pour le marché algérien, sur les emballages de plusieurs produits qui doivent contenir la mention halal, est-ce qu'il n'aura pas donné ce privilège pour leur permettre de gagner suffisamment de l'argent, et avec cet argent, ils ont peut-être financé la campagne électorale de Tebboune. Nous sommes dans un soupçon de trafic d'influence et d'enrichissement illicite qui aurait permis de dégager des fonds pour ensuite financer la campagne d'Abdelmajid Tebboune pour son deuxième mandat. Il y a une concordance. Campagne de Tebboune, c'était en août 2024. Houma, décembre 2022, exclusivité de la certification halal de tous les produits alimentaires importés par l'Algérie depuis l'Union européenne. Même il y a eu la création d'une société privée, un montage opaque qui permet aux deux principaux responsables de la Grande Mosquée de Paris d'être les bénéficiaires de l'argent et de la gestion autonome des fonds et des bénéfices et des revenus de la société qui a été créée de façon très discrète et secrète. Ensuite, il y a eu la campagne électorale pour Tebboune pour son deuxième mandat. Il y a des doutes qui sont permis. Je suis désolé. Là, on a l'impression qu'Abdelmajid Tebboune a offert un avantage, un privilège illicite à la Grande Mosquée de Paris pour enrichir ses hauts responsables, pour permettre à cette institution d'avoir beaucoup d'argent. Et cet argent, il a servi à quoi? Publiez-nous les comptes, attendez les comptes. Où je donne tout l'argent que l'Algérie vous a permis de gagner. Quelles sont les activités, à part des colonies de vacances qui ont été financées par la Grande Mosquée de Paris pour les enfants de la diaspora algérienne en France? Tout le reste, c'était des meetings électoraux, une association qui a été